Le ChatGPT, il est maintenant à très trilliards de paramètres, ce qui est bien, mais en même temps, il faut poser la question, c'est à quel coût énergétique? Un test simple de ChatGPT, il consomme pratiquement 10 fois une consommation d'un Google, par exemple. Une recherche ChatGPT, c'est 10 fois énergie qu'une recherche Google. Donc, c'est juste pour dire que c'est bien l'intelligence artificielle, il faut la faire, mais il faut préparer l'assiette, c'est les process, la data, ensuite appliquer cette intelligence artificielle. Par après, il y a le travail post qui est aussi important, c'est se faire approprier ces résultats d'intelligence artificielle à travers les formations et à travers la vulgarisation et les simplifications aussi, encore une fois, du process. Maintenant, si juste j'en ai encore une minute, j'aimerais revenir sur l'intelligence artificielle ou l'eau. L'eau, on le sait tous, ce n'est pas une question dédiée uniquement à l'agriculture ou à l'irrigation. C'est une question, rien que dernièrement, avec les années consécutives de la sécheresse, on a même vécu des scènes, c'est de l'arrêt de la remise en disponibilité de l'eau potable, quelque chose c'est de citoyen. Donc je pense que repenser l'eau, la chaîne de valeur de l'eau, en profitant de l'intelligence artificielle, c'est une nécessité, c'est un devoir même de l'ensemble, on va dire, des responsables publics et privés. Et là aussi, il n'y a rien d'inventé encore une fois. Ce fait de tracer la chaîne de valeur de l'eau, depuis la ressource jusqu'à la consommation, soit à la parcelle, à l'actif d'une manière générale, soit agricole ou humain, et tracer un peu, l'intégrer. Pour la ressource, j'imagine que la première question, c'est mobiliser de l'eau. Maintenant, le ministère, avec ses partenaires, il en met beaucoup d'efforts pour le dessalement. C'est l'une des solutions. Il y en a d'autres. L'intelligence artificielle adossée à la data, adossée au process, peut servir, peut donner des résultats. Et par après, c'est le long des circuits de transport de l'eau aussi. L'intelligence artificielle, à travers des capteurs qui collectent de la data, il peut venir, encore une fois, pour optimiser, minimiser les pertes d'eau dans les canaux d'irrigation. Et si on arrive jusqu'à la parcelle, là, les applications sont bien diversifiées et maîtrisées. Là, on trouve l'agriculture de précision, l'agriculture connectée, l'agriculture intelligente. Tout ça, tout simplement, on essaie de produire mieux avec moins de ressources, donc c'est une optimisation. Il y a aussi d'autres travaux qui se font, par exemple, au niveau de l'INRA. C'est une optimisation d'un autre côté, en fait, d'un autre paramètre. C'est optimiser les variétés, et trouver, pas l'intelligence artificielle toujours, travailler sur le génétique pour en trouver des variétés, en fait, qui permettent de consommer moins d'eau. En tout cas, le champ d'application de l'intelligence artificielle, il est divers, il est presque, on va dire, global, pour l'ensemble des secteurs, notamment le secteur agricole. Je réitère, là je profite de cette occasion, tant qu'il y a tant de responsables, il ne faut pas aller directement vers l'intelligence artificielle, mais d'abord préparer l'assiette, c'est les process et les data avant de la faire. Merci. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.